myself. I should live somewhere else. We're diving in the early war. 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 You've lost the key of my heart. Would you give it up or let us die? We're diving in the Bonjour Fleur. Alors, est-ce que vous pouvez d'abord nous parler de votre métier, comment vous êtes arrivé là, qu'est-ce que vous faites un peu tous les jours? Alors, donc moi je suis chef de rubrique à la beauté chez elle. Donc je suis en charge de toutes les pages news toutes les semaines. Donc de mettre en avant les nouveautés qu'on trouve intéressantes. Je dis on parce que du coup c'est un vrai travail d'équipe. On a toutes des âges différents dans la rubrique et donc c'est intéressant d'avoir le point de vue voilà, de quelqu'un de 20 ans, de 30 ans, de 40 ans. Et donc voilà, on sélectionne parmi, je pense, les centaines peut-être de nouveautés qu'on reçoit par semaine, ce qui nous semble intéressant, nouveau, joli aussi parce que voilà, faut que ce soit beau dans le journal. Et à côté de ça, j'écris des papiers avec des enquêtes plus poussées, voilà, donc pour un équilibre du journal, qui est, je pense, du coup, chacun peut y retrouver ce qu'il veut en fonction des moments. Et je suis arrivée à la beauté parce que c'est quelque chose que j'aime depuis longtemps. J'avais pas commencé par ça, j'ai d'abord travaillé un petit peu dans l'audiovisuel, la télé et script sur des courts-métrages. Et voilà, je me suis réorientée à un moment de ma vie. Et la beauté parce que c'est féminin, c'est agréable, c'est ludique, mais c'est essentiel finalement. Donc voilà, et ça fait maintenant 12 ans et je ne m'en laisse pas. 12 ans que vous êtes non, 12 ans que je travaille dans la beauté, 13 ans même maintenant, et ça fait 7 ans que je suis chez elle. D'accord. Et j'ai l'impression que je suis arrivée hier, et donc je pense que ça veut dire que je suis toujours aussi enthousiaste de voir arriver des nouveaux produits. Bon du coup on a hâte de découvrir qu'est-ce que vous sélectionnez pour vous-même parmi les centaines de nouveautés que vous recevez chaque semaine. On va commencer par le matin. Alors en fait le matin je commence soit par... en fait j'utilise une lotion, souvent uniquement pour... c'est Joël surtout qui m'avait appris ça, de surtout pas renettoyer sa peau le matin, de pas l'agresser. Donc j'utilise beaucoup sa lotion, qui est la lotion aromatique. Donc juste au coton comme ça, ou alors je vais utiliser des eaux florales. Et de temps en temps, je fais une routine un peu plus poussée avec le masque souple de Maria Galland, qui est un masque, en fait c'est un masque à l'argile blanche mais qui ne sèche pas, qui est très doux. Et ça donne un teint hyper clair, hyper frais. Voilà, donc je laisse poser le temps que je suis sous la douche, je rince et voilà, pour aller un petit peu plus loin quand je sens bien fatiguée. Des choses comme ça, voilà, donc ça c'est le nettoyage, c'est super important pour moi. Voilà, donc après mon sérum je mets toujours une crème bien hydratante. Bon là par exemple voilà, j'ai la peau sèche ce matin, donc j'ai mis la Vita Minérale de Rennes que je mets en fait quand c'est comme ça, je la mets limite en couche assez épaisse, c'est un peu blanc, je fais autre chose et après je réapplique et voilà, et j'ai l'impression que ça me repulpe bien la peau et ça fait une super base de maquillage. Où j'alterne avec la crème des Rennes de Sanoflore qui est plus anti-âge, un peu lissante. Voilà, je fais un peu les deux. Avant je mettais que des hydratants, maintenant j'essaie de des choses un peu plus costauds. Voilà, et pour le matin j'aime bien, en fait je suis pas quelqu'un qui me maquille beaucoup le teint. Et j'ai découvert ce produit qui est Dream Skin de Dior, qui est une sorte de sérum qui n'est pas teinté mais qui fait, c'est un peu, la peau est plus jolie avec, elle est plus unifiée, mais ça fait pas fond de teint. Et ça j'adore pour le quotidien, voilà, juste l'effet belle peau. Et, D'accord. c'est entre lotion et c'est très tendre,
c'est traitant en même temps, donc c'est vraiment entre le soin et le maquillage. C'est vraiment la dernière, un peu comme un top coat, voilà, avant de passer au maquillage. Génial. Voilà, donc pour le matin. Et le soir, alors je me démaquille toujours, même si je rentre à 3h du matin, je me démaquille. Et j'utilise un lait, pareil, c'est Joël Siocco qui m'a converti au lait. Et donc après j'ai quelques préférences. J'adore le lisse-lait de Sisley. J'adore aussi, j'ai découvert ça il n'y a pas longtemps, donc ça s'appelle Charisma Crème de Sunday Riley, qui est hyper crémeux et qui fait en même temps la peau, quand on rince, la peau super lisse, je trouve. Voilà, donc je rince après à l'eau, et après je passe toujours un tonique. Donc voilà, celui-là c'est la lotion tonique aux fleurs de Sisley, et un chouchou que j'utilise depuis des années, c'est le tonique antioxydant d'Aesop. D'accord. Donc j'adore toute la gamme d'ailleurs. Donc vous mettez pas la même lotion, ou le matin vous mettez une lotion et le soir... Ouais, le matin je mets la lotion Joël Siocco ou des eaux florales. Si, après je vais pouvoir utiliser le tonique Aesop par exemple, je vais pouvoir l'utiliser aussi. Le matin je mets une lotion, oui, un petit peu, qui a un petit côté, pas trop astringent, mais j'ai l'impression que ça me nettoie quand même un petit peu. D'accord. Mais bon, après c'est... On chipote. Ouais, voilà. Voilà, ensuite alors pour le soir j'adore les huiles. Donc c'est pareil, j'ai une petite collection d'huiles. Donc l'huile Aurelia, j'adore parce qu'elle sent le néroli, et donc avant d'aller se coucher, c'est super. Pareil dans la collection Parsley Seed d'Aesop, l'huile, je l'emmène même en après-soleil, je trouve qu'elle répare la peau, elle est incroyable. Et en période fatigue, j'utilise une nouvelle huile polyphénol de Caudalie. D'accord. Qui est plus effet détox. Voilà, donc ça je mets toujours une huile. Après, parfois par-dessus, je mets aussi une crème. En plus de l'huile. Mais en fait, ça va être par exemple l'hiver peut-être où j'ai vraiment besoin d'en plus de l'hydratation. Et je vais pouvoir remettre la crème que je mets le matin de Sanoflore. Voilà. Mais ouais, l'huile, c'est vraiment le truc du soir. D'accord. Alors en make-up, donc comme je disais tout à l'heure, sur le teint au quotidien, je mets pas forcément de fond de teint. D'accord. Où je vais en mettre, je vais utiliser en anti-cerne en touche. Par contre, je vais pas mal utiliser, j'aime bien les blushs. Du coup, je vais donner bonne mine. Alors soit je vais mettre, d'ailleurs je vais mettre les deux en fait. Je vais mettre un blush crème que j'adore, c'est un blush rouge de chez Nars et qui s'appelle, qui a un nom très marrant, Gueule de nuit. Qui est un peu rouge mais qui fait un côté bonne mine. Et par-dessus, j'utilise une poudre de soleil mais très claire, en fait qui a trois couleurs. Donc la claire j'utilise pour matifier un tout petit peu, et sur les joues j'utilise le reste. Bon voilà, là c'est parce que j'ai encore un petit peu les taches de rousseur de l'été, et l'hiver généralement je mets que le blush, je laisse tomber la poudre de soleil. D'accord. Ensuite, je mets toujours du mascara, ça c'est le truc que j'adore. Et là, donc, dans mes derniers chouchous, il y a le dernier de chez Armani, Black Ecstasy, qui est en fait, on en remet plusieurs fois, on peut faire léger ou plus intense. Et un classique, c'est je sais plus son nom, le Iconic Overcurl de Dior. Qui est génial, qui recouvre les cils, qui est facile le matin, on ne se plante pas. Voilà, et ensuite je suis très rouge à lèvres, rouge de chez Nars. Donc j'en ai une collection dans les crayons, les mats plutôt. D'accord. J'ai un peu... là je vous ai fait une sélection, mais je pense que je dois avoir 25 rouges à lèvres rouges dans mon placard. Et d'ailleurs je n'en ai pas aujourd'hui. Mais... Voilà. Et au quotidien, j'adore ce produit de Tom Ford. Alors malheureusement, je pourrais pas vous dire le nom exact. C'est un baume qui fait un peu bouche mordue en fait. D'accord. Donc ça fait un effet rouge à lèvres, mais c'est pas quand on n'a pas envie de quelque chose de trop fort. C'est même je vais le mettre si je me maquille pas du tout. Voilà, ça rehausse et enfin voilà, c'est un petit côté bonne mine. C'est un peu le blush des lèvres, quoi. D'accord. Et en même temps, c'est un soin. Et en même temps, c'est un soin. Donc en plus, voilà, on est tenté d'en remettre tout le temps parce que ça hydrate bien.
Donc c'est plutôt le côté voilà, jolie bouche. Voilà, et en fait, je commence à essayer de m'occuper de mes sourcils avec redessiner un petit peu. Là, là je les ai pas, mais il y a pas mal de poudres qui sortent qui sont assez faciles en fait, plus faciles que les crayons. Et voilà, mon make-up. D'accord, donc hyper naturel. Ouais, au final, là j'ai l'impression d'avoir dit plein de trucs, mais au final c'est assez naturel, par le goût. Alors, parmi tout ça, est-ce que vous pouvez nous sortir 3 indispensables sur lesquels vous ne pourriez pas vivre? Alors, c'est peut-être exagéré, mais... alors il y a un produit dont j'ai pas parlé, que j'utilise très régulièrement à la place d'une autre lotion, c'est la lotion P50 de Biologique Recherche. C'est une lotion qui existe depuis des années, qui ne sent pas très bon, mais qui rééquilibre le pH de la peau, qui exfolie, et voilà, c'est un entretien. Je fais pas souvent des vrais exfoliants, mais j'adore utiliser très régulièrement ce genre de lotion qui entretient les grains de peau, active le renouvellement cellulaire, donc sans trop exfolier trop fort. Voilà, donc ça vraiment c'est un produit dont je ne me sépare pas. Ensuite, là je l'ai en version contour des yeux, c'est l'Advanced Night Repair d'Estée Lauder. C'est pareil, je fais des cures très régulièrement le soir. C'est un sérum qui est réactualisé régulièrement avec les innovations, et c'est pareil, je trouve que c'est un produit j'ai l'impression de me coucher avec et de faire du bien à ma peau, qu'elle va mieux se régénérer la nuit. Bon, c'est peut-être très psychologique, mais quand même, je pense qu'il marche pas mal. Et un de mes nouveaux indispensables, on va dire, c'est le masque Aurélia, donc de la même gamme que l'huile. Pareil, qui fait, je trouve, qui réveille la peau, qui est agréable, qui donne du confort. Donc voilà, ça je vais le faire. C'est pas de façon c'est pas de façon précise, mais voilà, quand j'ai besoin, quand je sens que ma peau que je la trouve un peu déplumpée, voilà. Assoiffée. Ouais. Et ça, c'est réconfortant, c'est un produit qui fait du bien. Ouais, il est top. Alors, un secret de beauté. Alors, il y a un truc que j'adore faire, que je fais très souvent au bureau, c'est de remettre de l'huile par-dessus pendant la journée ou par-dessus mon make-up. Même quand je viens de me maquiller, des fois si je mets un peu trop de poudre et que, encore une fois, j'ai la peau sèche, je remets un peu d'huile en tapotant comme ça, sur le contour des yeux, et en fait ça fait pas gras, ça redonne du glow, ça redonne une belle qualité de peau, je trouve. Et je le fais souvent en cours de journée au bureau, j'ai une petite huile dans mon tiroir. Et elle change tous les jours ou Non, généralement c'est au bureau, j'en ai une de chez Guerlain, Abeille Royale, je crois, le nom. Et voilà, j'en ai vraiment une goutte, je tapote et ça, je trouve que ça réveille et ça redonne un petit coup. Plutôt que de remettre du blush en fait, mais je préfère faire ça. En fait, je trouve que ça redonne plus de lumière et voilà, c'est mon petit truc. C'est marrant, c'est pas marrant. On va tout essayer. Alors faut pas en mettre beaucoup, faut vraiment, mais ça marche pas mal. Alors ma dernière trouvaille beauté, en fait c'est une crème qui s'appelle Inflammage et qui est à l'aspirine. Et j'ai trouvé ça assez marrant, donc je l'ai ramenée un petit peu incrédule et en fait il y a un côté réparateur, donc elle est conseillée en cure par exemple si on a des rougeurs ou voilà, je vais la mettre si j'ai des rougeurs, si je sais que je vais pas dormir longtemps, j'ai l'impression que c'est comme prendre le cachet d'aspirine quand on a des courbatures ou qu'on a mal quelque part, et la texture est super agréable. C'est un produit assez qui est pas du tout qui est assez marrant au début avec ce concept d'aspirine et finalement qui est assez sérieux, il y a plein de molécules qui régénèrent la peau dedans. Voilà, donc ce sera ma dernière trouvaille du moment. Alors pour les cheveux, c'est un peu ma bataille au quotidien. J'ai les cheveux tout fins qui en plus frisottent, donc c'est pas facile à gérer. Et j'ai trouvé chez Raoua, en fait, alors c'est pas du tout la version volume. Il y a un shampoing volume qui existe, mais finalement moi c'est la version d'origine plus nutritive que j'adore. En fait c'est un produit
Je trouve au début, quand on l'utilise, c'est comme tous les produits naturels, c'est-à-dire les cheveux ils crissent, ils sont pas forcément gainés. Et au fur et à mesure de l'utilisation, je trouve que les cheveux deviennent plus forts, plus épais. Enfin, vraiment, ça a été une découverte, ce produit incroyable. Et plus le conditionneur, justement, ça aide à gainer après le shampoing. J'adore aussi en shampoing volume le Corès que j'ai ramené de Grèce, en fait. J'avoue que je ne sais même plus si c'est encore vendu en France, mais je trouve qu'ils ont des produits incroyables et pareil, il n'y a pas de silicone, c'est naturel. Donc voilà, si on a des beaux cheveux, c'est pas parce que y a plein de silicone au-dessus, c'est non parce que vraiment le cheveu est bien traité. Ce qui est important, je trouve. Et dans les produits aussi qui nourrissent et qui en même temps donnent de l'épaisseur aux cheveux, je trouve qu'il y a le masque à la figue de Barbarie de Christophe Robin. Qui pareil pour les cheveux fins, ça peut faire un peu peur le côté très nutritif et en fait non, une fois rincé, juste il assouplit, il lisse et je trouve il donne un peu de l'épaisseur. Et une fois que j'ai fait tout ça, par contre, bon, j'utilise beaucoup des soins, par exemple des crèmes de jour, Phyto7, donc j'utilise beaucoup. Elle est dans un sale état que j'utilise pour plaquer voilà, les petits frisottis, donner de la brillance. Et ce qui est très pratique, c'est un mascara en fait, une espèce de mascara qui gaine et à moins de petites mèches, voilà, on la plaque, en même temps ça graisse pas. C'est chez Aujon et c'est un rare mélange anti-mèche rebelle, donc voilà, ça porte bien son nom. Et de temps en temps, j'ajoute à ça, quand je prends le temps, je fais un bain d'huile avant le shampoing. Ouais. Donc soit je vais dormir avec, soit je le fais 10 minutes avant. Et j'aime bien utiliser l'huile Shine de chez Aesop, qui peut aussi être utilisée sur les pointes sur cheveux secs. Voilà, c'est un peu l'huile multifonction, il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup, il n'y a pas besoin de faire un... En fait, quand on dit bain d'huile, ça fait toujours peur parce qu'on a l'impression qu'il faut mettre des kilos. En fait, non, il faut juste masser les cheveux avec et laisser poser. Et laisser poser, et voilà. Et après le shampoing, ça donne plus de souplesse. Voilà. D'accord. Et je n'utilise pas de coiffeur en fait. D'accord. Je me limite au soin. Ça fait déjà une belle routine. Ouais. Vous nous parliez là dans les shampoings de naturel, c'est quelque chose auquel vous êtes sensible même pour les ouais, alors je pense que là, la majorité de produits naturels, oui, j'y suis de plus en plus sensible et en fait, quand j'y réfléchis, je pense que j'ai été un petit peu élevée aussi comme ça. Mon premier souvenir cosméto, c'est ma mère qui achetait des crèmes chez un apiculteur à base de miel, à base de gelée royale. Et c'était de la cosmétique, c'était familial, c'était une marque qui faisait ça voilà, de façon assez confidentielle. Donc je me dis que finalement ça remonte assez loin ce goût du naturel. Et oui, je trouve que voilà, c'est un peu ce que je disais sur le shampoing. On se dit que si on a une belle peau, c'est pas parce que il y a plein de choses artificielles qui masquent, c'est vraiment parce qu'on traite sa peau et on l'embellit au quotidien avec des bonnes choses, quoi. On lui donne l'essentiel. Ouais, voilà. D'accord, et j'ai une... Et d'ailleurs dans le naturel, j'aurais pu le mettre dans mes trouvailles, finalement j'en avais deux. Il y a ce gel douche, donc Suilo, qui est super agréable, qui sent hyper bon. Et j'ai un peu toute une collection de gel douche naturel. Alors c'est vrai que c'est le produit d'hygiène où on se dit on n'a pas forcément envie d'investir. Et finalement, on m'avait expliqué que c'était hyper important d'avoir des produits de douche qui se rincent très bien, parce que voilà, on laisse pas sur la peau les produits chimiques, les choses comme ça, on sensibilise pas la peau. Et du coup, c'est pareil, je fais aussi attention à ça au niveau de la douche. Et généralement, ils ont des parfums en plus agréables. Donc voilà, le naturel, jusque la douche. Pour finir, j'ai une question qui est un tout petit peu plus personnelle, mais je suis hyper curieuse. Et je voudrais savoir justement avec tout ce que vous recevez, comment vous faites pour tout tester, parce que j'imagine que vous testez quand même pas mal. Donc vous devez sortir quand même de cette routine assez régulièrement. Et pour garder une peau équilibrée et aussi lumineuse qu'on la voit aujourd'hui.
Mais c'est vrai que c'est la difficulté, c'est-à-dire que en plus, à force de faire des interviews, on sait que c'est bien d'utiliser un produit longtemps pour Ouais. que la peau, C'est- voilà, en profite. Et du coup, alors c'est vrai comme je disais tout à l'heure, on est plusieurs, donc c'est vrai qu'on teste aussi en fonction de. Enfin voilà, je vais pas tester tout et n'importe quoi, des choses qui n'ont rien à voir avec ma peau. Donc on se partage beaucoup les tests en fait. D'accord. Et ça va être. Après, des fois, pour des papiers, on va, par exemple, la lentiride, c'est très compliqué de dire oui, ça marche pas. Enfin, c'est des choses qui sont sur la durée. Donc, on va tester la texture. Donc, on va peut-être le mettre. On peut la mettre quelques jours. Après, si on sent que vraiment il y a quelque chose qui change, on va passer à plus longtemps. Mais on teste pas tout forcément pendant un mois. C'est pas D'accord. possible. Et il y a beaucoup de produits d'ailleurs Enfin, les masques, les choses comme ça, on s'en rend compte en une fois. Donc on n'est pas obligé non plus de tout bouleverser sa routine. Mais c'est vrai que mais c'est comme ça aussi qu'on fait des découvertes, comme la crème à l'aspirine. Au début, je me disais, j'ai pas envie de changer ma crème. Bon, puis finalement, c'est une super découverte. Et puis des fois aussi, on fait tester les copines, qui sont ravies. Non, mais oui. Oui, Et parce que c'est vrai que c'est difficile quoi, de sortir de sa routine qui. Oui, puis correspond. on peut après, on peut pas avoir oui, si je changeais tous les jours de crème, je peux pas me rendre compte de quelle crème finalement marche. Donc ce serait pas forcément non plus une bonne chose de tester toutes les crèmes, une sur le front, une sur le menton. Bon voilà, mais c'est vrai que c'est hyper agréable, mais c'est le côté un peu. Ouais, non, mais c'était une vraie question que je me posais. Ouais, c'est sûr qu'on se. Bon, le shampoing c'est pareil, c'est facile, en une fois, on se rend compte. Il y a quand même beaucoup de produits où on voit immédiatement le résultat quand même. C'est vrai. Bah, génial, je pense qu'on a. Non. Merci beaucoup. Claire. Merci Fleur, À bientôt. à bientôt.